Bonjour, nous sommes en avril 2018, c'est le printemps, les oiseaux chantent, Emmanuel Macron plante des chênes avec Donald Trump, et moi je ne plante pas de chênes, mais c'est la sortie de La Dernière Fée de Bourbon qui est reparue le 12 avril dernier aux éditions Lynx, après une première parution en 2015 aux éditions du Chat Noir. Rappelons que les éditions du Chat Noir sont autodistribuées. Chez Lynx en revanche, il y a une vraie distribution, c'est-à-dire une vraie présence chez les libraires. Donc si ce livre vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à filer chez votre libraire préféré parce qu'il est magnifique. Vous avez vu cette couverture, franchement. Couverture signée Miésis, qui fait toutes les couvertures de la collection Relynx. Par ailleurs, si vous êtes trop pauvre ou que vous avez envie d'être joueur, il y a un exemplaire, d'ailleurs c'est cet exemplaire-ci, je l'offre, et il est à gagner sur le jeu des rébus de A2 livres sur Facebook. Le principe, eh ben, il y a des rébus littéraires, et puis vous gagnez des points en résolvant les rébus, et la personne qui aura le plus de points à la fin aura gagné ce livre que je lui dédicacerai bien entendu. Donc si vous êtes d'humeur joueuse, surtout n'hésitez pas, et il est vraiment magnifique, hein. Je ne parle pas du texte qui est dedans, que je connais par cœur, je parle vraiment de l'objet qui est super. Donc n'oublie pas. On me fait signe dans l'oreillette que la précédente version était aussi magnifique, et je confirme, hein. Très belle aussi, les deux ensemble, grave la classe. Si vous voulez une dédicace, eh bien ne me manquez pas, attention, ce week-end je serai dans les environs de Toulouse, à Bruguière, sur le festival Écho et Merveille, sur lequel je suis principalement invitée en tant que membre des Deep Ones. Nous aurons 2 lectures-concerts sur le week-end, une le vendredi, une le samedi. Alors d'après les sources bien informées, ce serait à 16h30, d'après le planning qui est affiché sur le site, ce serait à 17h, dans tous les cas, on vous tiendra au courant. Mais en dehors de ça, il devrait y avoir des exemplaires de La Dernière Fée de Bourbon dans le village des légendes, où je me trouverai assise à une table derrière un stand, prête à signer donc soit La Dernière Fée de Bourbon si vous l'achetez sur place, soit n'importe quel autre de mes ouvrages, hein, qu'il s'agisse de mes romans ou d'une anthologie dans laquelle j'aurais signé une nouvelle. Il n'y a aucun problème, moi je vous signe absolument tout, y compris vos petits livres d'or. La seule différence étant que je ne numérote pas les dédicaces sur livre d'or, ça vous fera une belle jambe. Par ailleurs, ce n'est pas marqué sur le site, ça ne le sera probablement pas, mais je serai également présente aux Imaginales le mois prochain, au mois de mai. On en reparlera dans la vidéo du mois de mai, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez prévu de vous rendre aux Imaginales, sachez que moi aussi, j'y serai le vendredi après-midi, j'y serai le samedi. Et le dimanche matin, il me semble que je repars dans le courant de la journée du dimanche. Voilà. Il y aura également, très probablement, une lecture-concert des Deep Ones à cette occasion, le samedi. Ne nous manquez pas, c'est pas si souvent que vous avez l'occasion de m'entendre chanter. Certains diront que c'est peut-être mieux pour votre santé mentale. Toujours est-il que si vous voulez m'entendre chanter et ou si vous voulez me rencontrer pour me faire dédicacer un livre ou pour parler avec moi, parce que c'est con mais je parle aussi, hein, eh bien n'hésitez pas. Donc je rappelle, Bruguière à côté de Toulouse, Écho et Merveille ce week-end, le mois prochain, Épinal, les Imaginales. S'il y a d'autres dates, on en reparlera. Donc si vous me suivez un peu, vous savez que ça fait un certain temps que je suis sang et eau sur un roman de science-fiction intitulé ISA 0. Il se trouve que ISA 0 est terminé, du moins pour la première phase, et est actuellement en recherche d'éditeur. Donc on en reparlera très prochainement, mais ça veut dire aussi que je vais arrêter de saouler tout le monde avec ISA 0 pendant quelques temps. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien figurez-vous que, incroyable mais vrai, j'ai terminé mon Arlésienne, mon serpent de mer, Sous les cendres rallumer les étoiles. Ah oui, sacré titre, hein. Donc il s'agit d'un récit de fantaisie que j'ai commencé il y a 3 ans et demi maintenant. Je savais que l'histoire serait relativement courte. On est sur une longueur de type novelette, c'est-à-dire roman très court ou longue nouvelle. Donc dans l'état actuel du texte qui est au stade du premier jet terminé, on est à 110 000 signes. Donc à titre de comparaison, La Dernière Fée de Bourbon, c'est 620 000. Donc voilà.
110 000 signes, disais-je, d'un récit de fantaisie dont je ne suis pas trop sûre de ce que je vais faire. Je me tâte. En tout cas, c'est un texte qui me tenait à cœur, sinon j'aurais pas pris la peine de le terminer. Et dont je suis assez contente. Néanmoins, il faudra quand même que je prenne le temps de le reprendre, etc. C'est quelque chose que je voulais avoir fini, je l'ai fini. L'histoire est enfin totalement sortie de ma tête parce que quand on a un petit récit comme ça, qui est en cours d'écriture depuis 3 ans et demi, je peux vous dire qu'il a la fâcheuse manie de venir se planter dans la tête au moment où on voudrait travailler sur autre chose. Donc là, je vais être libre de travailler sur autre chose, à savoir de me documenter comme j'avais prévu de le faire et que je n'ai pas vraiment beaucoup commencé, à part en regardant des vidéos sur YouTube, pour Rouge Canon. Rappelons que Rouge Canon, c'est du steampunk, ça se passe dans la première moitié du XXe siècle. Et ça va être super chouette et c'est mon gros chantier pour l'année 2018. Rédaction prévue, certainement au moins à temps pour participer au camp NaNoWriMo de juillet. Je n'ai pas participé au camp NaNoWriMo d'avril, pourtant j'aurais pu finalement puisque j'ai fait de la rédaction et que je pense avoir rédigé plus de 10 000 mots pour Sous les cendres rallumer les étoiles, ce qui est le minimum 10 000 mots pour un camp NaNoWriMo. Donc quelque part j'aurais pu, je ne l'ai pas fait. Et puis c'est pas grave, après tout, je me suis moins mis la pression. Donc, en attendant, la prochaine sortie me concernant, ça va être le tome 4 de Anna l'étoilée, le dernier tome sur les 4, qui va nous amener à Paris et qui s'intitule Au-delà des Lumières. On en reparle très bientôt, et en attendant, lisez!